Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez exceptionnelle. Alors en fait, comme on me pose souvent les mêmes questions sur Facebook, Twitter, etc., eh bien, j'ai décidé de faire cette petite vidéo assez exceptionnelle du coup, pour y répondre. Alors du coup, c'est madame qui va poser les questions et je vais y répondre sous forme d'interview. Et puis si jamais il en manque, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Qui es-tu? Eh bien en fait, donc je m'appelle Vivien Bocquelet, alors j'ai 24 ans, bientôt 25, hein, c'est très important, 24 ans et demi du coup. Donc dans la vie, je suis designer professionnel, hein, c'est mon métier de tous les jours. Et puis depuis tout petit, je suis passionné donc à la fois par le design, mais aussi par les montres, depuis que je suis enfant. J'en ai toujours eu une ou deux que j'adorais vraiment beaucoup. Et donc voilà qui je suis. Explique-nous qu'est-ce que ton site. Alors en fait, la petite trotteuse, alors c'est un blog, j'aime pas dire blog parce que c'est un peu péjoratif, donc c'est un site web qui est destiné à vous faire découvrir en fait des montres à prix accessible. Alors voilà, c'est un blog qui est aussi présent sur Facebook, Twitter, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, l'idée principale, c'est de découvrir plein de montres dans toutes les catégories différentes, toujours à petit prix. D'où vient cette idée de la petite trotteuse? Eh ben, en fait, la petite trotteuse, ça me vient simplement que après Noël 2015, j'ai eu un peu de sous par le Père Noël, et du coup, j'ai eu envie de me trouver une montre originale, parce que j'aime pas les montres qu'on trouve à tous les coins de rue, et surtout à un petit prix, parce que le Père Noël m'a pas apporté 10 000 euros. Et en fait, en cherchant sur Internet, sur de nombreux sites, je suis tombé sur des sites web qui sont excellents, hein, qui sont très très bien. C'est pas du tout pour en dire du mal, mais qui n'avaient pas forcément la même notion d'accessibilité que moi. En fait, certains trouvaient qu'un prix de 2000 euros pour une montre, c'était acceptable. Alors, ça l'est peut-être dans une certaine catégorie, mais en tout cas, ça n'était absolument pas pour moi. Donc c'est pour ça, comme j'avais déjà un site web avant qui fonctionnait plutôt bien et que je suis assez à l'aise pour l'écriture et puis pour tout ce qui est administration d'un site, eh bien en fait j'ai fait une petite étude de marché pour voir s'il y avait de la concurrence et s'il y avait une place à se faire. Et en fait en 4 jours, la petite trotteuse était lancée. Pourquoi uniquement des montres abordables? Alors, en fait c'est tout bête, simplement parce que comme je disais juste avant, j'avais pas forcément beaucoup de sous à dépenser pour acheter une montre. Et puis je suis pas le genre de personne qui va préférer attendre 5 ans pour dépenser 2000 euros dans une montre. Parce que simplement, ça m'embêterait en fait de dépenser autant. Déjà parce que je peux pas, et puis en plus parce que je ne veux vraiment pas dépenser une somme pareille pour une montre. Et l'idée aussi, c'est que en fait, il y a beaucoup de sites, surtout anglais, étrangers, qui proposent donc de découvrir des montres d'horlogerie, des montres qui sont très très qualitatives, du très haut de gamme, et du coup très cher. Donc il y a forcément beaucoup moins de place pour moi lancer un site. Et c'est pour ça aussi que je me suis limité entre guillemets aux montres accessibles. Puis c'était surtout pour toucher un public aussi qui n'est pas forcément le même et qui peut-être est beaucoup plus large. Tu y passes beaucoup de temps? Alors oui, effectivement, j'y passe beaucoup de temps, hein. Au début, je pensais pas que j'allais y passer autant de temps que ça. Après, le fait est que ça fonctionne très bien, que j'ai beaucoup de visites. Donc effectivement, j'y passe quand même pas mal de temps, environ entre 1 et 2 heures par jour, hein, suivant ce que j'ai à faire. Et puis pas mal de temps le week-end aussi. Mais c'est pas un problème, en fait, je vois pas ça comme une contrainte du tout, puisque, comme je disais, c'est un blog passion. Moi, je prends beaucoup de plaisir à écrire les articles, à vous faire découvrir des montres de tous les genres. Et du coup, effectivement, j'y passe du temps, mais c'est pas gênant pour moi. Tu as ouvert une chaîne YouTube? Pourquoi? Bah, en fait, j'ai ouvert une chaîne YouTube simplement parce que quand j'ai commencé à faire des tests de montres, j'ai remarqué que le fait d'écrire le test, alors c'était très bien parce que je peux aller très loin en précision, mais le problème c'est que bah, c'est quand même assez long à écrire, encore plus long à lire pour vous. Enfin, plus long non, pas forcément, mais que ça prend pas mal de temps à lire. Et puis je me suis dit qu'un support multimédia avec un bon son et une bonne qualité d'image, ça pourrait être vraiment une carte à jouer et ça me permettrait de me différencier aussi. Et puis il faut savoir aussi, c'est que YouTube, c'est quand même le deuxième levier en termes d'acquisition de visites. Donc pour faire grossir la communauté de la petite trotteuse, je pense qu'il n'y a pas mieux, en tout cas pour l'instant. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec la petite trotteuse? Alors gagner de l'argent, c'est un grand mot. Très honnêtement, là pour l'instant, j'ai que 2 pubs qui sont placées sur ma page d'accueil. D'ailleurs, je vous mets au défi de les trouver parce qu'elles sont pas très très visibles. C'était l'idée aussi. Mais alors, je gagne de l'argent, oui et non. Je gagne juste assez en fait pour rembourser l'hébergement. Je suis loin de gagner de quoi en vivre, ça c'est certain. Après, forcément, si je peux gagner un peu plus, je le ferai. Ça c'est normal. Je pense que tout le monde le ferait. Mais l'idée, c'est aussi de savoir rester justement fidèle à mes lecteurs qui sont très nombreux. Et puis de ne pas proposer d'articles sponsorisés trop souvent parce que forcément je ne peux pas avoir un avis 100% objectif quand je suis payé pour parler d'une montre. Donc voilà, pour l'instant effectivement je gagne très très peu d'argent, je suis très loin de quoi en vivre, ça fait juste un petit plus, mais c'est pas la motivation première pour en tout cas entretenir la petite trotteuse.
Du coup, tu as lancé une campagne Tipeee? Alors oui, en fait, j'ai lancé une campagne Tipeee il y a quelques mois maintenant, et très honnêtement, pour l'instant, ça fonctionne pas. Simplement parce que, en fait, j'en parle très peu, parce que, alors c'est vraiment compliqué à mettre en place, mais je pense que du coup, le plus simple, c'est déjà de vous expliquer ce que c'est que Tipeee. Alors Tipeee, c'est une plateforme web sur laquelle on peut participer sous forme de tips, donc des pourboires. Et en fait, l'idée, c'est de donner des petites sommes, donc 1 euro, 2 euros ou plus, hein, il n'y a pas forcément de limite, mais de façon récurrente. Par exemple, donner 2 euros par mois. Et forcément, si 50 personnes donnent 2 euros par mois, bah, ça me fait déjà 100 euros. Donc l'idée, c'est de financer des jeunes créateurs de contenu, donc aussi bien des blogueurs que des vidéastes amateurs, etc. Il y en a qui sont très très connus et qui fonctionnent vraiment bien grâce à ça. Donc pour l'instant, moi, Tipeee, ça n'a pas fonctionné, mais c'est normal parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Et puis c'est surtout qu'il faut que je fasse une vidéo de présentation pour la page Tipeee, c'est quand même beaucoup plus vendeur, on va dire beaucoup plus utile pour la mettre en avant. Donc voilà, j'espère la faire décoller bientôt, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Dans 5 ans, il en sera où ton site? Alors dans 5 ans, c'est un peu difficile de juger parce qu'en fait, déjà, la petite trotteuse a un petit peu plus d'1 an. Donc je pensais pas qu'au bout d'1 an, j'aurais autant de succès, qu'il y aurait autant de visites. Donc tant mieux, hein, ça c'est clair. Mais du coup, effectivement, dans 5 ans, c'est pas facile de juger. J'aimerais bien, c'est que la petite trotteuse devienne vraiment une référence en termes de sites sur les montres à petit prix. Et que justement, quand quelqu'un cherche une montre dans 5 ans ou peut-être moins, se disent bah, je vais forcément aller voir sur la petite trotteuse parce que je sais qu'ils ont tout et que je vais forcément trouver mon bonheur. Voilà, moi ce serait ça l'idée, c'est de devenir une référence et je pense que ce serait déjà un immense pas pour moi. Et voilà, ça fonctionne déjà très très bien grâce à tous mes lecteurs. La page Facebook a littéralement explosé, là je suis à plus de 11 000 abonnés, c'est vraiment énorme. Donc du coup j'en profite pour vous remercier à nouveau, même si je le fais de temps en temps, je pense que c'est jamais assez. Donc voilà, merci à tous pour votre fidélité, c'est vraiment très très valorisant pour moi. Et c'est avant tout, c'est vraiment la première motivation pour garder ce site et puis pour l'entretenir au quotidien. Quelles sont les montres qui te font rêver? Alors des montres qui me font rêver, effectivement, il y en a. Après, c'est vrai que la petite trotteuse, comme elle est limitée entre guillemets aux montres à petit prix, j'en parle pas forcément de ces montres qui me font rêver. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes. Il y en a une en particulier qui me vient à l'esprit, c'est la Autodromo Groupe B. Donc Autodromo, c'est une marque qui propose des montres qui sont très typées sport automobile, enfin en tout cas automobile. C'est aussi une de mes passions, donc forcément je ne peux qu'apprécier cette montre. Elle a un look très très simple, elle est presque minimaliste, mais elle a un vrai côté sportif et élégant. Elle est très fine en plus, et elle est vendue, il me semble, à près de 900 euros. Donc c'est pas non plus un prix démesuré, ça reste correct, mais en tout cas c'est trop élevé pour figurer sur la petite trotteuse, c'est pour ça que je vous en ai pas encore parlé. Après, il y a d'autres montres qui me plaisent beaucoup aussi, notamment la édition Shelby de Baume et Mercier. Je l'adore, je la trouve vraiment superbe. Elle a des finitions qui sont magnifiques, mais bon, on est sur un prix beaucoup, beaucoup plus élevé aussi. Et puis, dans des montres plus classiques et plus communes, presque, j'ai envie de dire, il y a les Omega Speedmaster qui me plaisent beaucoup, je les trouve très, très classe. C'est en grande partie avec ce genre de montre en fait, que ça m'a motivé aussi à lancer la petite trotteuse. C'était pour essayer de trouver des modèles équivalents ou proches en termes de design. Donc voilà, c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas si j'en achèterai une un jour, je ne sais pas si j'ai envie de dépenser autant pour une montre, mais en tout cas, c'est voilà, le genre de montre qui me plaît beaucoup aussi. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Eh bien en fait, merci surtout pour toutes les questions, merci de votre fidélité et puis de votre activité aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes très très nombreux à régulièrement aimer les posts, à les partager, à les commenter aussi, en taguant des personnes, etc. Alors même si j'y réponds pas forcément, moi je vois tout. Et c'est vraiment valorisant parce que du coup ça me permet de voir aussi que derrière tout ce travail, eh bien en fait il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je propose. Et du coup voilà, c'est très très valorisant pour moi. Donc je vous remercie. Encore une fois, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo et l'aimer en cliquant sur le petit pouce qui est en dessous. Moi, ça me permettra de remonter un peu dans les résultats de YouTube. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente semaine ou une bonne journée, suivant le moment auquel vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com, sur Facebook ou où vous voulez en fait, avec plaisir. À très bientôt et ciao.